Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 3 février 2017 et on se retrouve du coup pour le vlog numéro 30. Pour faire le petit point, on est à un petit peu moins de 3 mois post-op et j'en suis à 23 kilos de perte. Donc là je fais 85,9 kilos. Donc je suis vraiment super contente. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, vous avez été nombreux à me demander ce que je prenais pour la perte de cheveux. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas tellement constaté de chute de cheveux, mais ça fait une petite quinzaine de jours où je constate qu'effectivement je les perds un peu plus qu'à la normale. Donc du coup, j'ai décidé de faire une nouvelle cure. Et du coup, j'ai choisi celle-ci. Bon, il y en a plusieurs, hein, effectivement, mais j'ai opté pour celle-là. Donc, c'est une cure de la marque Phyto. J'ai choisi de prendre les compléments en fait par voie orale pour du coup réduire la chute et favoriser tout ce qui est brillance et éclat du cheveu, puisqu'en fait, j'ai tendance aussi à avoir le cheveu très cassant au-delà du fait de les perdre. J'ai le cheveu qui est un petit peu abîmé par lui-même, qui est plus fragile en fait, tout simplement. Donc du coup, j'ai choisi ça. Donc je vais vous montrer un petit peu le format. Donc ça se présente comme ça. Je l'ai acheté pour ma part en pharmacie. Donc il y a 2 mois acheté. Alors c'était quoi? 2 mois acheté, 2 mois offerts. En sachant que la boîte, je l'ai payée 29,90 €. Voilà, pour avoir un ordre d'idée du prix. Pour compléter cette prise de complément, j'ai acheté aussi c'est des petites ampoules en fait qui sont à appliquer sur le cuir chevelu. Après qu'on ait nettoyé nos cheveux, qu'on les ait séchés, donc on les applique dessus et on masse bien le cuir chevelu jusqu'à ce que le produit pénètre bien. Et ça, c'est vraiment pour but voilà, d'éviter la chute de cheveux, donc c'est en plus. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et vous voyez, il y a les petites ampoules comme ça. Alors, je vais vous déballer pour que vous puissiez voir la contenance d'une ampoule. Voilà, donc une ampoule, ça représente à peu près ça. Je pensais que c'était pas forcément beaucoup de produits, mais quand je l'ai appliqué, donc je débute la cure, je l'ai appliqué une fois, et en fait, si, ça représente beaucoup de produits. J'ai pu vraiment, en faisant un système de raies dans le cuir chevelu et d'appliquer un peu partout, j'ai vraiment pu couvrir l'intégralité du cuir chevelu. Donc finalement, la quantité est suffisante. Et donc ça s'applique 3 fois par semaine et au bout d'un mois, 2 fois par semaine. Donc il faut 2 boîtes comme celle-ci pour faire la cure. La boîte en elle-même, je l'ai payée 33,90 ou 34 €. Donc ça représente x2, 68 € pour faire la cure. Voilà, donc ça c'est pour les prix et puis pour que vous puissiez avoir du coup une petite idée de ce que je pouvais prendre. J'ai encore pas de recul par rapport à ces produits-là, donc je peux pas vous dire s'ils sont efficaces, moyennement efficaces, pas efficaces, si tel produit ou tel produit me plaît. Voilà, je débute la cure, c'est parce que vous étiez plusieurs à me demander, donc voilà, je vous les ai présenté ce que j'utilisais, mais j'ai pas de recul nécessaire pour vous donner mon avis aujourd'hui, donc je vous le donnerai d'ici 3 mois pour vous faire un petit retour de ce que j'en ai pensé. Voilà ce qui concerne les cheveux, et je voulais aussi aborder, parce que quelques personnes m'ont posé des questions, à savoir si depuis l'intervention chirurgicale il m'arrivait d'avoir une mauvaise haleine. Alors, pour répondre à la question, ça m'est arrivé après, sur les semaines vraiment juste après l'intervention chirurgicale. J'avais beaucoup la sensation d'avoir la langue épaisse, la bouche un peu pâteuse, et effectivement je sentais que j'avais pas forcément une bonne haleine. Pour vous rassurer, dès que j'ai recommencé à manger déjà plus conséquent, même que ce soit en liquide, mais que c'était un petit peu plus conséquent, ça s'est rentré dans l'ordre tout seul. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout de ce type de problème. Donc pour ceux et celles à qui ça perdure dans le temps, je pense que faudrait en parler plutôt au chirurgien ou au médecin, parce que du coup, moi, j'ai pas d'avis sur ce sujet-là, si ce n'est qu'effectivement, après l'intervention, ça m'est un petit peu arrivé, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc voilà, c'était pour répondre également à cette question-là.
Bah écoutez, merci encore à tous pour vos soutiens, vos commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivés à vous abonner, hein. J'essaie de vous faire une petite vidéo par semaine tous les vendredis pour vous donner les nouvelles et répondre aux éventuelles questions. Et puis je vous dis à tous à très bientôt et puis je vous souhaite un bon week-end. Au revoir!